Nous, on dit dans Anticausé, et c'est un plaisir pour moi de dire souvent les plateaux Espérance TV. Gracien, bienvenue. Bienvenue, merci pour accueillir. Je profiter pour me saluer tous nos amis internautes. Je vais rencontrer tout partout qui a dit moi bien, ils sont c'est Anticausé qu'a fait yo. Nous remercier eux puis nous souhaiter bon courage. Merci bien. Nous on dit dans un grand thème qui est important puisque nous avons parlé, étudié dans un Pierre, deux Pierre et puis toute son grand thème trimestre là c'est point soin dit c'est mouton moyen. Nous la semaine passée et un thème qui est important, vive bas bon Dieu. Et en disant thème là nous développer plusieurs points en accord parfait, souffert en dit dans la chair, ensuite et né de nouveau, ensuite et les péchés de la chair et puis l'amour qui a couvert toute bagaille. Avant de faire un point général en laisse ça, je vais prier pour nous commencer, Gracia. Papa, bon Dieu, nous remercions pour grâce fait nous, pour l'occasion qu'on nous pour nous ouvrir parole là, pour nous découvrir sagesse, l'amour, pour nous découvrir personne Jésus. Nous commandons l'Esprit Saint, s'il te plaît, éclairez-nous et aidez-nous, aidez tout le monde qui a pris une mission pour ça, ouais, ça Jésus. Fait bayo, les fait bayo, et qui manière pour ça suivre Jésus. Merci en pile pour l'exaucement. En nom de Jésus, amen. Oui, merci. Alors, est-ce que vous pouvez dire nous en deux petits mots, faites-nous un rappel à ce que ça nous étudier. Vive bas bon Dieu. Vive bas bon Dieu. Alors, on y 3 points importants, nous avons souligné. 3 points importants. 3 points importants. Premier point, donc, c'est reconnaître que pour nous mener en vie. Faut nous vivre en vie, d'harmonie, et puis l'amour. L'amour et puis l'harmonie. Mêlé à dans l'humilité. D'accord? Ensuite, mettez la compassion en dedans. Ouais? C'est la première des priorités. Donc, et puis, ces priorités-là qui fait que l'amour, l'harmonie, la compassion, dans l'unité de l'esprit, pour nous créer en unité. Cette unité-là, c'est une unité entre nous, pour nous s'entendre comme nous, pour nous aller vers un même objectif. Et puis ensuite, deuxième objectif là, pour nous travailler ensemble pour relever et puis faire grandir le royaume de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons une responsabilité qui suivre l'exemple de Jésus. C'est important. En responsabilité pour nous suivre l'exemple de Jésus qui à vivre par les autres et que Jésus invite nous à vivre aussi, non pas pour nous, mais pour les autres. Oui, et mais puis, l'on vivre et selon l'exemple de Jésus, on est en pas pour faire qu'on y a parlé en essence qui est nouveau. Absolument. Donc, à des réflexions, nous, point important, c'est baptême. Baptême qui a fait venir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et là, on prend baptême en Jésus-Christ pour associer corps et pays. Ou mort, ou enseveli, et pour ressusciter le pays pour une vie nouvelle. Et c'est pour ça qu'on m'a dit, en la vie qui a ouvert, assuré, fondé, soqué en l'aide de l'amour bon Dieu, et puis ouvert par les autres pour aider les autres. Et puis, troisième point, nous accepter l'appel Jésus-Christ, vivre les principes gouvernement, Jésus-Christ énoncé par nous dans Matthieu 5. Donc, maintenant, principe fondamental là, c'est l'amour. Et c'est l'amour. Et Jésus même dit, si j'autre ni l'amour, y'en pour l'autre, et puis ensemble dans la communauté, tout le monde dehors qui est que d'autres ses disciples. Et qui est l'amour qui a couvert une multitude de péchés? C'est justement là où on vit dans l'amour, où on expérimente l'amour. Là où il y a un problème dans la communauté. Au lieu d'aller publier des dehors, tellement nous avons le moyen Facebook, WhatsApp, tout bagaille, yo quand ni publier vrai au grand dehors, c'est-à-dire linge pour laver en famille, il déballe sur la place. Eh ben non, l'amour qui permet de laver linge là, ça là en disant là, ça veut dire que maintenant, ou ka épauler. Il y a une difficulté pour comprendre, ou ka épauler, ou ka aider. Bon, il chite, ou ka essayer non pas pilonner à terre, mais aider lever. Vous comprenez? Puis vivre faire une expérience et puis bon Dieu. Donc il y a une pardonnation pour tout péché par la grâce de bon Dieu. Pardon, c'est vivre de leur pardon. Et ça c'est important. Nous pas nous dit toute bagaille là. D'accord. Mais nous allons à l'essentiel. Bien, thème là nous débattons et jeudi c'est souffert.
pour Christ. Ouais. Texte là, nous t'es pour méditer en là, est-ce qu'on non? Oui, alors nous allons lire le texte là dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Et puis le texte là dit nous, c'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Très bien. Nous savons bien que l'exemple en Jésus qui était banouan, c'est un exemple général. Un exemple général. Est-ce que nous obligés souffrir si nous suivons l'exemple là? Donc, dans l'exemple général là, il y a la souffrance en dedans. Il y a belle bagaille, il y a belle bagaille, mais il y a aussi des bagailles qui sont qui difficiles. Et nous avons comment le Saint-Esprit conduit la porte à dans texte là. Il a encouragé toute maman qui accepte Jésus. Il a montré une belle perspective, les autres pas de temps, les autres acceptent Jésus. Les autres ni la vie éternelle, les autres ni un nom nouveau, maintenant les autres ni un royaume, les autres pas ni l'argent sur la terre, mais bon Dieu qui a pour mettre d'autres un royaume et puis l'argent toute bagaille. Les autres des nouvelles personnes, les autres des princes, des princesses à un royaume bon Dieu. Mais attention, il y a tout ça de côté, mais faut ça. Que là où on vivre en Jésus-Christ, maintenant, où on a des difficultés pour qui? Parce que Jésus vient mener la paix, il vient mener l'amour, il fait le bien, l'homme est à la disposition, pied est à la disposition des êtres, mais il a beaucoup de difficultés. D'accord. Alors, qui ça, et Pierre, qu'a dit nous, à sous des textes là, et présenté nous là, nous, quand il lit des textes là, oui. Et pour quelle raison ça a déclenché en persécution à sous les chrétiens? Qui ça qui peut mener en telle haine contre les chrétiens et mon Dieu? Alors, nous allons lire le texte là et puis nous allons expliquer certaines choses. Alors, nous allons lire 1 Pierre 1, verset 6. Il a dit nous, c'est ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et puis, dans chapitre 5 et puis verset 10, il a dit nous, chapitre 5 et puis verset 10, il a dit nous, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Oui, voilà. Très bien. Alors, qui ça qui peut déclencher en telle souffrance, en telle épreuve concernant les chrétiens des premiers siècles? Alors, donc, contexte là, c'est un contexte historique. Les chrétiens qui prennent racine éthique, un gouvernement sanguinaire, un gouvernement qui parlait, acceptait, mettait bon Dieu dans la vie. Nous croyons que c'est les empereurs romains, Rome qui était en dictature, Rome qui était imagé par les jambes de fer de la statue. Maintenant, et pourquoi ton à de Rome, il a dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Loi arrête, mais c'est la loi. Faut plier quoi. Alors c'est un gouvernement sanguinaire. Et puis cruauté, toutes sortes de cruauté qu'a imaginé. Alors là où dit aux chrétiens, et pour y faire face et puis yo qu'a cherché toute bagaille pour y saper conviction. Vous comprenez? Vous comprenez? Et qui mène les chrétiens à réagir face à telle persécution? Alors, donc, Pierre dit yo comme ça, maintenant, ça, persécution qui a venu, mais considérer ça comme un sujet de joie, et puis en l'honneur d'y souffrir, bah, mettre mais ça arrête, ça force, ça a dépassé nous. Qui manière un monde qui a souffert, et puis considérer ça comme un sujet de joie? Je vais ouvrir parenthèse là pour moi, pas oublier que Jésus-Christ crucifié sous l'Empire romain. D'accord? Il porté bail quoi, puis il porté là, il flagellé, il bail coup, et puis il cloué, des mains et puis des pieds. D'accord? Il souffrait. Il marchait sur le chemin pour aller au calvaire, à un chalet, il souffrait. Mais Pierre dit comme ça ici, mais considérez-le, ça qui arrive les autres mamans, considérez sans joie et puis sans l'honneur pour souffrir par Jésus-Christ. Qui ça qui peut pousser un chrétien, un disciple, un apôtre, donner la joie entière alors qu'il est persécuté, il maltraité, il malmené? C'est seulement leur expérimenter la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est la vie nouvelle en Jésus-Christ, ou blindé du Saint-Esprit, et puis ou couvert par l'amour bon Dieu.
Donc, on peut considérer que la vie, maintenant, pas ni importance. Mais ça qui est importance, c'est le royaume bon Dieu. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que par rapport à ça, Pierre a dit nous là, c'est un bagage pour fortifier les chrétiens qui viennent dans les derniers jours? Est-ce que vous pensez que la persécution, quand ils vivent dans le monde? Assuré. Quittez-moi donc. Nous vivons dans un conflit cosmique. Le conflit a commencé depuis Adam et nous Satan présenté quoi pour défaire ça bon Dieu fait. Maintenant, mais le conflit a commencé. Pour nous, la terre, c'est genre de Déden. Mais le conflit a commencé depuis un ciel. Et si Satan n'a pas trouvé place, il est là. Et il a chassé. C'est un conflit cosmique. Là, Jésus vient dans la terre. Jésus donc prend le bras fort pour affronter Satan, pour libérer l'homme. Mais il dit comme ça, moi, je libérer les autres, mais tant que moi, pour qu'il vire en la terre, pour moi, éradiquer toute bagaille et puis instaurer le royaume universel, les autres qui ont souffert. Donc, quand on connaît bon temps, mais quand il y a des difficultés. Alors, donc, à deux parties, ils sont là, moi, rapidement souligner que un homme qui a créé plein qui était gouverneur, il a appelé Trajan qui était l'empereur, pour demander maintenant des conseils, comment il y a pour martyriser, pour persécuter les chrétiens. Alors, tout ça qui était dit, il était en Jésus. Donc, il était apporté des séances d'idolâtrie pour dire, brûler l'encens. Au nom de l'empereur, et puis vénérer l'empereur. Et si vous pas faire pour te faire contrefaçon. Et puis le plus grave dans ça, c'était abjurant le Jésus-Christ. Reconnaître que Jésus-Christ est un imposteur, et puis cachant l'œil, et puis soigner. C'était cela. Alors donc, maintenant, il y a créé ces gens des hérétiques. Ces hérétiques, il y a mené au vini. C'est-à-dire des gens qui ne mouchent rien. Et puis la foule, et puis dans les grands amphithéâtres, tu as applaudi, tu as crié de vivants. Donc là, nous avons crié en mouessoukou, l'épreuve, l'épreuve nous a passé. Ça pourquoi rien, ça va venir. Non, ça pourquoi rien. Alors donc, maintenant, nous avons lu 1 Pierre 3, et verset 13 à 22, pour nous comprendre qui est. Et ça nous comprendre la souffrance de Jésus-Christ et puis souffrance les chrétiens. En Pierre 3. Oui, en Pierre 3, à partir du verset 13, nous allons survoler un des versets rapidement. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous serez heureux. D'accord? N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et avec respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Est-ce que vous pouvez insister bien les versets 15 là qui parle dit mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Christ le Seigneur. Sanctifiez Christ le Seigneur dans vos cœurs. Ça veut dire que toutes les fois où la négation, toutes les fois où les accusations fausses sont venues, sanctifiez, élevez Jésus, dit oui Seigneur. Je comprends parce que vous passez par là. Je dis bêtises en l'homme. Mais qui manière nous pour nous réagir lorsqu'on sanctifier Jésus dit dans Dieu, c'est important. C'est important. Et cadeau, et puis qui ça? Et puis douceur. Et puis respect. Pour quel que soit mon nom qui a raison de l'espérance qui en dit non. Ayez donc une bonne conscience afin que là même il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Il décrive vos bonnes œuvres, votre bonne conduite en Christ et soit couvert de confusion. Absolument. Ça vraiment important local passage ça là pour garder si Jésus passé par là. Oui. Les disciples passaient par là. Donc c'est même ça là qui est réservé à tous les chrétiens qui sont capables de professer non Jésus-Christ, confesser non Jésus-Christ, et nous savons ça qui a suscité la haine. Oui, ça c'est vrai cela. Et il ne faut pas personne être effrayé là. Faut pas personne être effrayé dire ah bon si moi quand venir chrétien moi quand persécuter moi quand c'est cela. Non mais ça peut faire nous paix, ça peut faire mon paix. Ouais, mais en réalité le roi chrétien et pour bon Dieu la vie, cet esprit qui a produit en vous maintenant en sorte de alors nous quand employer un mot
c'est en défense de l'organisme, c'est le système immunitaire qui a produit un liquide maintenant qui permet tout faire face à la situation. D'accord, Jésus dit où? Là où il adrénaline, voilà le mot. Jésus dit là où il devant monde pour déclarer qui nous est et puis à qui nous appartenir. Par contre, parce que l'esprit bon Dieu. Donc ça veut dire que depuis à présent, il faut que nous fassions bonne provision. Bonne provision. Gatien, est-ce que vous pouvez parler nous de les épreuves que les chrétiens et subissent, notamment les réformateurs, tout cela, qui manière ces gens-là, ils ont cassé, ils ont andé, ils ont envoyé des babettes féroces. Ah oui. Dis-nous des petits mots, on laisse ça rapidement. Nous, les pitos hébreux, nous, ils ont cassé les gourines, ils ont cassé les gens. Scié où? Tout vivant. Tout vivant pour abjuter. Bon, il y a marié tout comme toi dans un sac, comme les anabaptistes. Il y a marié, puis il y a plongé dans de l'eau. Puisque il y a dit, s'il faut baptiser à nouveau, nous pas baptiser les autres. Oui, on partait pas de la vie, on dit dans ces bagailles-là. Et les chrétiens, ils ont brûlé vivants. Les chrétiens, ils ont brûlé vivants, ils ont fait des torches lumineuses et puis maintenant. Et qui manière ces chrétiens ont réagi? Ces chrétiens ont chanté. Mais ça a dépassé nous. Mais ça a dépassé nous. Là, on regarde dans la reine de Néon, ils ont lâché les chrétiens et puis ils ont lâché des lions qui partent manger depuis combien de jours. Et puis ces lions ont grondé pour venir là. Et puis c'est mon qui a chanté. C'est qui fait le moyen là dit. Mais pour manière, ils ont privé pour chanter. Ils sont énervés d'après ces chrétiens qui ont chanté. Alors ça veut dire que nous tellement à l'aise à présent, nous ne pouvons pas même penser à ces chrétiens là qui quittent seulement ce là et témoignage là-bas nous. Et je dis jour, les chrétiens les vivent dans facilité, comme pas possible. Mais Pierre a rappelé nous. Pierre a rappelé nous que, et c'est important. Que non seulement en Christ, nous prenons bon temps nous, en Christ, mais il faut nous marrer nous pour les mauvais temps qui arrivent. Alors l'épreuve différente, c'est qui ça? Est-ce qu'elle nous oblige de passer par là? Si oui, pour qui? Alors nous allons lire, Pierre a éclairé nous à ça. 1 Pierre 4, verset 12 à 14. Nous allons lire 1 Pierre 4, verset 12 à 14, et il a dit nous, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez à souffrir pour le Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse quand il apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Jusqu'au verset 14. Oui. Ouais, c'est bien. OK? Alors, Pierre a dit, il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas nous être surpris. Et là, je comprends parce qu'il ne faut pas oublier que c'est écrit à la calée vers le monde qui habitait sur le haut du pont. Du pont, maintenant. Mais nous savons, à l'époque, là, il y a une grande persécution qui était manifestée. Et puis nous savons aussi, peut-être qu'il a fait allusion aussi à l'année où on mettait du fait. D'accord. Et puis il déclarait que c'est les chrétiens qui font ça pour te bailler. Alors Pierre dit, il ne faut pas être surpris. Dit fournaise là. Mais fournaise là, maintenant, il pas paraître. Parce qu'à toutes les époques, il y a les persécutions. Vous savez, manière a changé, mais la persécution a toujours resté la persécution. D'accord. Alors, texte là, nous des éléments qui sont importants. Il a dit comme ça, si autres outragés, persécutés pour le nom de Christ, ils sont heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, qui côté? Il a habité en dit. Il a reposé en eux. Donc, ça capital. Alors, pour qui souvent, l'épreuve associée à diffé. Ah ouais. Parce que diffé a des facettes. Diffé a des facettes. Il est destructif, en même temps, il est purificatif. D'accord? D'accord. Pierre a comparé foi nous, et il a dit la foi, nous avons fait une foi qui passe dans diffé pour être épuré. D'accord? Et l'Apocalypse a dit nous, je vous conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. La foi véritable. D'accord. C'est des illustrations. Donc, mais aussi, il y a le côté destructif aussi. D'accord. Donc, différents ni un pouvoir purificateur, il y a un pouvoir transformateur. Exactement. Donc, en même temps, de destructeur. De destructeur. Maintenant. Alors, et puis nous avons rappelé ça, l'apôtre Paul dit nous, dans 2 Timothée 3, verset 12, toute maman qui vivent pieusement en Jésus-Christ, qui est persécuté, même si vous n'avez pas fait rien, vous avez dit, vous avez dit, fait. Oui. Ouais. Mais comme ici, toute bagaille belle, c'est bon temps, c'est plage, c'est plaisir, personne ne va avoir persécution venir, donc nous avons dit comme ça, ça sans blague. Mais est-ce qu'il faut que nous prêtions attention à ces paroles-là? Nous prêtions attention à cela.
parce que le temps n'a pas été belle tous les jours. Oui. Parce que le nuage là a présenté. On va un grand écart pour savoir que bientôt en septembre, il y a un grand signature qui a signé les 500 ans, on parle des bêtises, du protestantisme. Et dit que le pape là qui a signé, et puis les grands chefs protestants, et notamment l'église luthérienne, qui a signé comme quoi, pas ni protestant encore. Donc si ça signe pas ni protestant, ça veut dire que tout le monde a dans le même sac là. Tout le monde a donné ça. Est-ce que là, on pas penser que là, il n'y a pas de fait? Eh bien, il n'y a pas de venir là. C'est pour ça que l'orage là, il a pas ramassé quoi, il a assemblé, mais il a gondé, et là, il a gondé, là, il a crevé. Maintenant, il faut que chaque monde, maintenant, sache justement qui côté il est. D'accord. On nous compare trois textes rapidement. 1 Pierre 4, verset 17-19, et Isaïe 10, verset 11-12, et Malachie 3, il y en a 6. Pour nous parler du jugement et peuple bon Dieu. Alors, 1 Pierre 4, à partir du verset 17, nous allons lire. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes aux fidèles créatures en faisant ce qui est bien. Oui, dans Isaïe chapitre 10. Isaïe qui a une autre illustration. Isaïe 10, verset 11 et 12. Oui, alors Isaïe 10, verset 11 et puis 12. Nous allons lire ça là même. Ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem? Isaïe nous dit Isaïe 10, verset 11 et 12. Alors, non. Oui. Alors, mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de tout son cœur orgueilleux et pour l'arrogance et ses regards hautains. On nous prend Malachie, chapitre 3, verset 6. Malachie, chapitre 3, verset 6. Nous croyons tout ces versets là qui montrent nous mains bon Dieu qui exerce jugement. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant toi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? Il sera comme le feu du fondeur. Comme la potasse des foulons, il s'assiera et fondra et purera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes de justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Après. Très bien. Mais de qui mon texte là qui a parlé et qui a mis l'accent en le qui ça? Eh bien, il a parlé nous ici il y a de jugement du peuple de Dieu. Et toute la matière de jugement, nous croyons que le peuple de Dieu concerné, les premiers concernés, c'est le peuple de Dieu. Alors avant de poser l'autre question pour qui jugement a commencé par la maison de Dieu, mais texte là, Malachie a mis l'accent en le qui mon a dit comme ça, qui mon qui est resté debout quand il va apparaître. C'est ça. Qui moun? Vous comprenez? De qui moun il a parlé là? Il dit pas mon Dieu, il a parlé de qui moun qui a été debout, il a parlé des enfants de Lévi qui seront purifiés, etc. Mais question là, nous apprenons d'une manière générale. Maintenant, qui moun qui a resté debout, le bon Dieu qui apparaît? Oui. Donc, il a fait allusion au retour de Jésus. Au retour de Jésus. Donc, maintenant, tout le monde qui accepte Jésus, nous avons fait un ricochet là, même nous avons allé dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Il a dit nous, maintenant, en ce jour-là, on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons cru. Réjouissons-nous, c'est lui qui nous sauve. Par contre, tout ça qui peut accepter Jésus, qui a crié montagne, rocher, couvert. Donc, nous avons une différence entre ça qui paraît et qui attend. Ça qui pas paraît. Et ça qui refusé. Ça qui refusé. Ça qui refusé. La différence qui est nette. D'accord. Donc, qui manière texte là qui dit nous jugement qui a commencé par la maison de Dieu? Est-ce que c'est un jugement pour nous craindre? Pour nous craindre? Est-ce que c'est un jugement pour nous paix? Ou bien est-ce que nous pas rien à craindre puisque
nous n'y a un avocat qui a plaidé cause nous. Mais nous pas ni à rien à craindre. Maintenant, raison pour laquelle le jugement a commencé par la maison de Dieu, c'est que, à le peuple de Dieu, il y a un avocat. Il y a un avocat pour défendre cause nous. Et si nous acceptons maintenant avocat à plaider nous, nous pas ni rien à craindre. Nous pas ni pour qu'un jugement là. Nous pas ni un jugement là parce que l'avocat qui a plaidé nous, qui a parlé de papa, à travers avocat, papa il a reconnaître la vie ici. Vous comprenez? Donc nous pas ni à craindre le jugement. C'est pour ça que nous parlons jugement investigatif. Premier phase jugement, peuple de Dieu jugé, tout le monde qui accepte le message là, regardez, signe rectiligne, et puis c'est ce qu'on dit, jugement consultatif, ensuite, et puis jugement rétributif, maintenant, pour remettre à chacun selon ses œuvres. Là, ça c'est le monde qui pas sauvé. D'accord. Nous avons fait dernier point là pour nous mettre en conclusion, à sous la foi, on dit dans les épreuves. Et par rapport à ça, nous avons deux exemples pour nous savoir, bon, qui manière nous pouvons répondre à la question là, la souffrance depuis le départ, à l'origine. Ouais. C'est dommage, ça. Ça fait la souffrance là. C'est dommage. Bon Dieu parle de la souffrance. La souffrance vient alors que tout est en harmonie, tout est en accord. Depuis dans le ciel. Nous avons répété ça, nous avons lu Esaïe chapitre 14, nous avons lu Ézéchiel 28, nous avons l'histoire maintenant de la raison pour laquelle la souffrance vient. La souffrance est dans la terre, et puis nous avons que la première fois nous avons parlé de souffrance, c'est le bon Dieu dit Ève après avoir péché, il a enfanté, et puis douleur. Et puis douleur, qui a augmenté, la douleur de ta grossesse, c'est cela. Maintenant, et puis souffrance là répond encore. Malheureusement, parce que maintenant, l'homme péché, l'homme laissé quoi il séduit. Oui. Mais, nous avons deux potomitans. Premier potomitan, c'est dans l'Ancien Testament. Job. Un homme intègre, serviteur de l'Éternel. Et auquel la souffrance vini, la souffrance, la douleur, et puis la maladie attaquée d'une manière indescriptible. Alors qu'il n'y a pas fait rien. D'accord? Maintenant, et nous avons Jésus qui vient après. Job dans la souffrance dit ça vient en rédempteur. Et tout ça, c'est conséquences péché qui mènent tout ça. Conséquences péché. Mais la victoire assurée par Jésus-Christ. Donc, on nous prend ces textes-là rapidement, puisque tant nous avons filé en nous. 1 Pierre 5, verset 8. D'accord? Apocalypse 12, verset 9 et Apocalypse 2, 10. 1 Pierre 5, verset 8, nous allons lire, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Alors, qui la clé, nous n'y a dit dans le texte là? Qui la clé, nous n'y là? Résistez avec une foi ferme. Donc, la foi, c'est un élément important. C'est capital. Et la foi, c'est la base de la vie chrétienne. Diable là, c'est pas un camarade. C'est pas un ami, c'est un ennemi. D'accord? Deuxième texte, Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Oui, c'est important pour nous prendre ces textes-là rapidement. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, ses anges furent précipités avec lui. D'accord. Même moi, nous savons diable descend. Oui. Jésus-Christ descend pour affronter personnellement. Absolument. Personnellement. Et c'est résultat, texte Genèse 3,15. Exact. Qui t'a été en signe à ce oui, je vais mettre inimitié, division entre postérité et postérité, et puis, quoi, laisser tête qui écrase les talons. Mais, moi, je lis Apocalypse 2, 10. Oui. Écoutez bien ce qu'il a dit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Donc l'année l'espoir. L'année l'espoir. L'année l'espoir. La fidélité. La fidélité. Ouais, Jésus souffre la persécution. Il souffre la tribulation. Mais il ressuscite glorieux. Absolument. Bah, nous, dernier texte là, pour nous porter conclusion là. À sous 1 Pierre 4, verset 19. Oui. Qui a dans le même sens, et puis Apocalypse 2, 10. 1 Pierre 4, au verset 19. Maintenant, que nous allons lire. Ainsi donc, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien.
Il dit ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Donc, ça pas obligé un mauvais bagage ou faire pour souffrir, Voilà. mais parce que vous faire la volonté, c'est important, hein? C'est parce que vous faire la volonté de Dieu, vous pouvez souffrir, même moi, qu'on Job, même moi, qu'on en l'eau chrétien. Et je les remercie Dieu, parce qu'il contrôle toute bagage. Pas non, dis mon conclusion, mais nous allons prier. Il contrôle toute bagage. Aussi vrai que la parole dit nous, pièce tentation pas qu'à venir d'une façon surhumaine pour nous passer à supporter. Mais à dans tentation au bon Dieu, qu'à prévoir ben, nous moyens pour nous sortir, Amen. afin pour gloire lui transparaître et pour nous ça glorifier. C'est ça même. Quand c'est frère a dit à basse pointe, c'est ça même. Amen. Amen. Oui, eh bien, grâce, merci pour les points importants soulignés. Oui. À part où mener ici à Danticosé, nous allons prier pour nous remercier, bon Dieu, pour ce moment-là. Papa, nous allons dire merci parce que vous guidez nous par l'Esprit Saint. Vous menez nous à comprendre certains points. On dit dans les sont là pour montrer nous que le combat a continué. Mais oui. Mais nous assurer nous la victoire à travers Jésus-Christ et les épreuves là pour fortifier nous. Pour purifier nous, pour qualifier nous. Béni Père pour tout partout, en haut de la terre. Et quittez nous vivant la vie, car glorifiez nous en nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Amen.